marqué la magie. Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Commander. On commence l'année avec un petit tutoriel pour changer, ça fait longtemps. On va parler d'une petite application en fait, qui nous a beaucoup aidé en 2020, on va parler de Spelltable. Spelltable en fait, si vous l'avez déjà vu, par exemple la précédente vidéo qui est sortie sur la chaîne, qui était le Commander Battle épisode 3, du coup avec Valet PL, Imouchet et Guigou. Si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller la voir parce franchement elle est super cool et on s'est bien éclaté quand on a fait le tournage. Le tournage en fait c'est fait sur Spelltable. Donc Spelltable c'est un outil qui permet de jouer en Commander. On peut le jouer d'autres façons, on peut jouer avec d'autres formats, mais en fait là où son plein potentiel est exercé, c'est en format Commander à 4 joueurs. Spelltable c'est un outil qui est très pratique mais qui n'est pas beaucoup utilisé en France. Donc on espère qu'avec cette vidéo, du coup vous aurez plus peur de l'utiliser et que voilà, vous pourrez jouer en Commander librement, même à distance. Le gros avantage de ce site, c'est, et on le verra plus tard, qu'il peut reconnaître les cartes et les afficher directement à l'écran. Voilà, bon, j'ai dégrossi le truc, on passe aux explications. Bonjour à toutes et à tous, je suis Philippe, le cuisinier de François Charles, et bienvenue dans ma modeste cuisine. Et aujourd'hui, nous allons voir comment préparer une partie de Commander sur Spelltable. Alors, pour préparer une bonne partie de Commander sur Spelltable, il nous faut plusieurs ingrédients qui sont tous très faciles à trouver, très simples. Premier ingrédient, le plus important, il nous faut une bonne caméra. Et une bonne caméra, la voici. Voilà, donc ça c'est une bonne caméra toute simple, facile d'accès, facile d'emploi, et c'est ce qu'il faut au minimum pour du Spelltable. Excusez-moi, ça serait pas un peu trop, non? Vous êtes qui, vous? C'est moi, je suis votre assistant, et je pense qu'on pourrait prendre quelque chose de beaucoup plus petit, beaucoup plus commun, beaucoup plus accessible du coup aux gens, comme du coup une webcam par exemple. Il vous faut donc une webcam. Ensuite, il vous faut évidemment un bon support. Alors moi, je prends toujours un bon trépied bien solide. Alors attendez, il est là. Enfin voilà, un trépied tout à fait modeste, pour une cuisine modeste évidemment. Moi je prends toujours un trépied de cinéma pour plus de stabilité, c'est vraiment important. Ou alors un plus petit trépied, ou même si votre caméra le permet, de pouvoir la fixer au niveau de votre écran et de pouvoir ainsi l'incliner pour pouvoir voir votre plateau de jeu. Pour la suite, il faut faire parler les connaisseurs, mon garçon. La cuisine, c'est pas pour les enfants. Pour accompagner cet ensemble, il vous faut la bonne tour d'ordinateur. Dit aussi, la tour à papa. La tour à papa, des néons, une bonne carte graphique, plein de ports USB pour brancher plein de choses, ou tout simplement un ordinateur portable. Ah bon? On peut aussi le faire avec un petit ordinateur. Bon un ordinateur tout simple alors. Avoir une image c'est bien, avoir une bonne lumière c'est mieux. C'est pourquoi pour votre partie de Spelltable, je vous préconise ce genre de projecteurs qui permettront d'avoir une bonne lumière simple et diffus. On n'a pas tous ça chez nous, patron. En vrai, une bonne lumière, une bonne lampe bien placée pour éviter les reflets, ça suffit, hein. Et enfin, il vous faut Internet. Mais attention, pas n'importe quel Internet. Avec une belle connexion, une bonne fibre optique. Mais quoi, enfin, tu vas quand même pas me dire qu'avec un bâton, une ficelle, un chewing-gum, tu vas pouvoir relier tout ça et faire de la magie? Ah non, voilà, non, au contraire. Il faut une bonne connexion stable et pas trop faible pour pouvoir supporter Spelltable et la webcam. Je pense que tout est dit. On passe à la suite maintenant? Allez, venez avec moi. Pour la préparation, c'est très facile. Il vous suffit de brancher votre caméra sur votre ordinateur, de régler la lumière à la bonne distance. Cela permettra à la caméra de mieux voir la table et donc de reconnaître les cartes plus facilement. Allumez votre ordinateur et tapez Spelltable sur internet. Et voilà, tout est prêt, vous pouvez jouer. Bon en vrai, il reste quand même pas mal de choses. Parce que le Spelltable, c'est pas juste un retour de webcam, sinon ce serait trop facile, c'est un site internet très complet. Et nous allons le voir tout de suite. Spelltable est maintenant un site reconnu et supporté par Wizard. Donc pour pouvoir jouer sur Spelltable, il vous faut un compte Wizard pour y accéder. Les joueurs de Magic Arena ont déjà un compte Wizard et peuvent facilement se connecter. Pour les autres, il vous faudra vous en créer un. Spelltable, c'est un site où on joue à plusieurs. On l'a dit, on prépare une partie de Commander, donc il vous faut 3 joueurs avec des decks bien sûr. Vous devez reconnaître votre micro et votre webcam par le logiciel. Quand tout ce petit monde est connecté, il faut écrire le nom de son général en haut à gauche de notre écran. On peut d'ailleurs voir juste en dessous de celui-ci que l'on a la possibilité de mettre les fameux 21 points de généraux
au fur et à mesure que les généraux adverses nous infligent des dégâts, donc les fameux 21 points de généraux, ce sont les points que les généraux adverses nous infligent, et à partir de 21, on perd la partie. On peut flipper la vidéo, c'est très important, pour pouvoir permettre, si la webcam est à l'envers, et bah du coup vous n'avez pas besoin de retourner la webcam, vous avez juste à cliquer sur flip vidéo et la caméra va se retourner et du coup ce sera beaucoup plus lisible pour tout le monde. On peut aussi afficher que l'on possède le monarque, que l'on a éliminé une personne, ou en tout cas que la personne est éliminée. Dans ce cas-là, elle peut cliquer sur cette fonction et du coup ses points de vie vont devenir automatiquement rouges et du coup ça signifiera pour le reste de la table que la personne a été éliminée à ce moment-là de la partie en termes de points de vie. On peut remettre la partie à 0, du coup tout le monde va retourner à 40 points de vie et les 21 points de vie généraux aussi vont se remettre à 0. Toutes les options sont à gauche de l'écran sur Spelltable. Vous pouvez vous muter, vous pouvez couper la caméra. On peut également switcher entre le mode 4 caméras ou le mode à une caméra pour permettre de voir les champs de bataille plus facilement. Le focus d'ailleurs est modifiable dans les réglages. On peut passer le tour soit en cliquant sur la petite flèche, soit avec le raccourci de la barre d'espace tout simplement. On peut avec la petite flèche de gauche cacher les paramètres si vous pouvez avoir un écran plus gros et cacher effectivement la reconnaissance des cartes pour avoir vraiment pleine vue sur les champs de bataille. On peut bien sûr inviter des joueurs avec l'URL ici. Et là, tout le reste des paramètres. Donc, on peut configurer, si ça n'était pas bien fait, la caméra, les micros, être sûr que ce soit le bon, et on peut utiliser du coup le téléphone comme webcam. Spelltable, en fait, c'est pas un logiciel qu'on est obligé d'avoir avec une webcam sur son ordinateur. On peut très bien, en fait, connecter son téléphone, le suspendre, et ainsi, du coup, avoir un retour caméra très bien, en fonction évidemment toujours de votre connexion internet. Autre paramètre, on a donc du coup les préférences. Alors ça, c'est justement si vous préférez changer le focus, est-ce que s'il est automatique ou pas, et ça vous permettra en fait que la caméra se switch automatiquement si vous êtes en fonction une caméra. Le Manage Player permet en fait de choisir manuellement quel joueur commence. Je me mets en deuxième position pour vous montrer que voilà, je serai le deuxième. L'ordinateur peut le faire lui-même, on peut randomiser, faire aléatoirement du coup ce choix. Et on peut bien sûr finir la game si la game est terminée. Dans ce paramètre-là, vous avez tous les raccourcis utilisés sur Spelltable. Vous avez ici la FAQ, si vous avez des questions, si voilà, les questions les plus simples ou les plus communes sont posées là. Et enfin, vous avez un petit tutoriel. La fonction la plus importante sur Spelltable, en fait, ce qui est la plus intéressante, ce qui nous donne envie d'aller sur Spelltable et pas de rester sur Discord ou sur Messenger ou autre, c'est en fait la possibilité en fait, de reconnaître les cartes. Voilà. Donc là, vous pouvez voir, je clique sur mes cartes en fait, qui sont à l'écran, on voit très bien ce que c'est, et le logiciel les reconnaît. Il reconnaît même les terrains, alors que la framerate du terrain, en fait, l'image du terrain. Vous avez un historique, il conserve l'historique des cartes affichées, au besoin si vous avez besoin de retrouver une carte d'un joueur que vous n'arrivez pas bien à voir ce que c'est. Et ça pour le coup c'est vraiment la chose la plus intéressante sur Spelltable, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de demander à chaque fois aux joueurs quelle carte ils jouent, c'est quoi, c'est quelle extension, voilà je comprends, je la connais pas tout ça. Même si c'est une carte en japonais, et ben voilà, le Spelltable reconnaît l'image et du coup vous l'affiche en grand sur l'écran. Alors c'est en anglais malheureusement, mais bon, l'anglais est facilement traduisible sur une autre plateforme ensuite si vous avez besoin. Et quand vous avez fini, vous quittez la game. Alors je vous donne aussi un second tips, donc du coup lui par contre il est plus personnel, parce que moi j'ai pas la place de mettre une webcam avec un trépied. Du coup ce que j'utilise moi c'est ce qu'on appelle un bras magique tout simplement. Donc ça permet en fait de le connecter ici, je le connecte avec sur mon ordinateur, sur mon écran, voilà, sur quelque chose en tout cas de solide que j'ai à disposition, et de l'autre côté je mets la webcam. Et ce qui va me permettre en fait c'est que si vous avez l'ordinateur qui est branché comme ça, et ben ça va vous permettre en fait de descendre la webcam beaucoup plus bas. Et du coup, ça vous permet vraiment de la régler plus simplement. Et je trouve que c'est beaucoup plus compact qu'un petit trépied. C'est le même prix quasiment. Moi, j'ai pas trop la place, donc j'ai opté pour ça. Et moi, ça me suffit vraiment, c'est très solide. La caméra bouge plus quand on la serre, c'est vraiment de confiance. En plus, la webcam, c'est léger. Mais en vrai, même sur une petite web caméra comme ce que je vous filme là actuellement, ça marche vraiment bien. Bon bah voilà, le tuto est fini, j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la donner à vos amis. J'espère que ça va donner aux gens plus envie d'apprendre à jouer à Spelltable et de jouer à distance, parce que du coup par exemple, moi avec Belgarion, ou avec H, ou avec d'autres gens, même avec Gauthier, on n'est pas tous à côté. Donc du coup, Spelltable, ça nous permet de jouer vraiment nos parties comme si on était dans une boutique.
Mais voilà, avec nos vraies cartes et tout, et c'est vraiment une sensation qui est quand même vachement mieux que Tetris ou même Magic Arena. Le papier, le physique, c'est quand même quelque chose, quoi. Si vous aimez le contenu de la chaîne et que vous avez envie d'en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch. Vous avez notre Facebook, notre Twitter, on a évidemment le Discord où on est très actif aussi, nous personnellement, où on répond aux questions. Et on a des juges aussi, pareil, si vous avez des points de règle sur le Commander, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir, à rejoindre ce Discord. Voilà. Si vous avez une question, si vous avez envie de jouer avec nous, que ce soit le mardi soir ou le jeudi soir, en Commander multi, en duel, ou juste passer nous voir en live, et c'est possible. Vous avez le lien Twitch aussi également qui est en bas en description. Voilà, je pense que vous avez tous les liens et on espère que ça vous plaira. Si vous avez envie de voir un certain type de contenu ou de revoir un certain type de contenu que vous trouvez que ça manque actuellement sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire également en description ou sur Discord. On sera ravis du coup de vous répondre et du coup d'échanger là-dessus avec vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.